Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à tous. Tout d'abord, je vais commencer par me présenter. Mokhtari Khalil, docteur en automatique à l'université Abbas Laghrour de Khanchla. J'aurai le plaisir aujourd'hui de vous donner dans cette vidéo un bref aperçu d'un cours portant le titre de véhicules électriques. Ce cours est destiné aux étudiants en première année master spécialité automatique. Donc, il y a 7 points dont je vais discuter. Le premier point concerne la présentation de l'auteur. Nous allons par la suite connaître le public cible, les objectifs du cours, les connaissances préalables que l'apprenant doit savoir, la présentation du cours ainsi que le mode d'évaluation et finalement nous aurons un résumé de conclusion dans la 7e section. Donc, maintenant que vous avez pris connaissance de la vue d'ensemble, commençons par la présentation de l'auteur. Donc ici, vous avez mes coordonnées, vous pouvez me joindre à tout moment pour toute question ou clarification que vous pourriez avoir. Nous passons maintenant au public cible. Donc c'est quoi le public cible? Tout simplement, le public cible sont les personnes ou les étudiants auxquels ce cours est destiné. Donc notre cours est destiné aux étudiants en première année master, spécialité automatique. Dans cette section, nous passons aux objectifs du cours. J'aimerais bien vous en donner un aperçu. Donc ce cours se concentre sur la technologie derrière les voitures électriques. L'objectif est d'aider ces apprenants à construire une réponse personnelle à des questions comme celle-ci. Les voitures électriques. Est-ce que les voitures électriques seront-elles les dernières à circuler dans les métropoles de notre époque? Est-ce que le gain environnemental associé à l'électrification des véhicules justifie des investissements massifs dans les infrastructures de charge? À la fin de ce cours, l'apprenant sera capable, en termes de savoir, de familiariser avec le monde des véhicules électriques, de connaître les étapes nécessaires à la conception des véhicules électriques, de traiter les différentes sources embarquées, les différentes technologies de motorisation les mieux adaptées à cette application, les différentes architectures possibles, de démontrer les principaux composants dans les véhicules électriques. En termes de savoir-faire, l'apprenant va entraîner à la modélisation, l'analyse et la commande des véhicules électriques, de construire un algorithme régissant l'application des entrées du système électrique pour amener le système à un état souhaité. Donc nous passons maintenant aux prérequis où nous allons voir les connaissances préalables dont l'étudiant a besoin pour pouvoir apprendre ce cours. Donc pour pouvoir suivre ce module correctement, vous devez d'abord savoir les assimilés de base sur l'électricité, les mathématiques et l'électronique générale, les notions de base en informatique ainsi que les principaux phénomènes en physique. Et voilà, dans cette section, je vais présenter le cours. Je donnerai un bref aperçu de son contenu. Notre cours est divisé en 3 chapitres. Le premier chapitre est dédié à l'état de l'art de la traction électrique, l'évolution technologique effectuée dans ce domaine. Le deuxième chapitre est consacré à la modélisation de la chaîne de traction d'un véhicule électrique. Et finalement, le troisième chapitre sera consacré aux stratégies de commande de véhicules électriques. Pour le mode d'évaluation du cours, donc l'évaluation finale se fait à travers un examen final sur table et couvre tout ce que vous avez vu dans ce cours pendant le semestre. Cette épreuve représente 100% de la note finale. Dans cette section, vous aurez un résumé de conclusion. Donc vous avez ici une carte mentale qui résume tout ce que nous avons vu dans les sections précédentes. Vous pouvez voir ici par exemple le mode d'évaluation du cours indiqué par les blocs bleus ainsi vous avez ici par exemple le volume horaire indiqué par les blocs rouges. Le contenu du cours est présenté par les blocs verts. Concernant les connaissances préalables en eau, vous remarquez que l'étudiant doit savoir au moins 90% du mathématique et l'électronique de base et au moins 60% de la physique. Et voilà, donc merci pour votre attention.